à tous. Merci d'être là. Je sais que certains sont en plein cagnard et je vous remercie pour votre courage. Je vais essayer de rendre cette conférence ludique et interactive pour que justement vous bougiez un petit peu et que vous puissiez peut-être côtoyer l'ombre de temps à autre. En tout cas, j'espère. Donc l'intitulé de la conférence est Programme d'éducation positive. On va dire que c'est tout un programme. En 1 heure, sans vidéo, sans contenu, sans rien, ça va être un vrai challenge un vrai challenge à relever. Mais avec vous, on va rendre ça possible, j'espère. C'est vrai que plutôt que programme d'éducation positive, on aurait tendance à appeler ça parcours d'éducation positive, puisque ce qu'on propose avec Scolavie, donc je vais juste présenter quelques mots, c'est plutôt un chemin, une invitation au voyage, une approche, et aucunement une injonction où il faut faire ci, il faut faire ça. C'est simplement ouvrir des portes et se questionner. On est tous des apprenants ici, je crois, et la présence en nombre à ce festival le démontre bien. Je crois qu'on a tous la force de l'amour de l'apprentissage. Et ça tombe bien parce qu'avec nous, Scolavie, ça s'appelle Scolavie, vous avez fait un peu de latin, ça s'appelle l'école de la vie. C'est drôle parce que c'est quand même le festival de l'école de la vie, donc il y a des synergies. Et nous, en tout cas, moi, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler justement de ces parcours d'éducation positive qu'on propose et puis de ceux qui existent aussi ailleurs. Simplement pour me présenter quelques minutes. Donc je suis Laure, je suis comme vous beaucoup, j'imagine, maman. J'ai été enseignante au primaire et puis au secondaire. J'ai été diplômée de psychologie positive, qui est vraiment notre domaine d'expertise, on va dire. Et puis, j'ai cofondé avec Ilona Boniwell, que vous avez peut-être vu certains vendredi en conférence, avec Vanessa Clamy, avec qui on travaille aussi. Et on a cofondé Scolavie. Et j'aime bien dire que Scolavie, c'est un pari, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais ça l'était il y a 5 ans quand on a commencé à lancer cette aventure, c'est de faire le pari de croire que le bonheur à l'école, c'est possible. C'est un vrai challenge. Mais voilà, moi, en tant qu'enseignante, révoltée parfois par l'inertie du système par rapport à toutes ces questions, comme certainement peut-être aussi beaucoup d'entre vous, mais aussi émerveillée par toutes les choses qui se faisaient par des enseignants, des parents, des accompagnateurs, pour justement retrouver le chemin du plaisir de l'apprentissage, du plaisir de l'enseignement, du plaisir d'accompagner ces jeunes dans leur chemin de vie, dans leur parcours de vie. Nous avons fondé Scolavie, qui est né de la rencontre entre le monde de la recherche, le monde de la psychologie, avec le monde de la pédagogie et de l'enseignement. Et donc, Scolavie, aujourd'hui, c'est un organisme de formation, c'est aussi un éditeur de jeux, de contenus pédagogiques, de programmes, de parcours d'éducation positive, pour développer les compétences du bien-être à l'école. Et quand on parle de bien-être à l'école, on parle du bien-être de toute la communauté éducative. Les parents, les enseignants et tous les accompagnateurs et évidemment les élèves. Avec Ilona, on a aussi fondé une aventure naissante. Donc, c'est notre dernier bébé, il faut lui donner à manger et à boire. Mais en tout cas, c'est une association qui s'appelle l'IREP, l'Institut pour la recherche en éducation positive. Et l'idée de l'IREP, c'est de promouvoir les pratiques innovantes. Donc, là, c'est vraiment d'élargir justement le spectre. Ici, il y a tellement d'initiatives qui concourent, qui ont le même objectif. Et c'est justement peut-être de les rassembler dans un collectif et de promouvoir donc toutes ces pratiques innovantes, de développer la recherche sur le terrain de l'éducation positive et pour, bien sûr, la réussite et le bien-être de tous. Alors, avec Scolavie, il y a Ilona et moi, et puis on a la chance aujourd'hui d'être accompagnés par une 50aine de personnes qui sont présentes sur le territoire. Et chacun, tous à notre manière, vous aussi, on essaie d'essaimer pour justement contribuer au mieux-être de cette communauté éducative. Alors, avant que le voyage au sein de l'éducation positive ne commence, je voulais essayer de répondre à ce petit défi. Selon les dernières recherches en neurosciences, en communication, en psychologie, on sait qu'un orateur, pour être le meilleur possible, alors je n'ai pas cette prétention, mais s'il a une présentation qui dure plus de 18 minutes, il faut qu'il mobilise les capacités attentionnelles de ses apprenants. Donc, je vais essayer, je ne vais pas avoir le nez rivé sur ma montre, mais toutes les 18 minutes, à peu près, de vous proposer une mini